On parle d'une marge de 154 188 dans le Michigan, si on se concentre sur la course à la présidence. Et dans ce contexte, ce que nous avons identifié par le biais d'une déclaration sur serment est qu'il y a eu des votes qui ont été abandonnés dans les comtés de Kent, Macomb, Oakland et les comtés de Wayne. Cela défie toute logique car ils ont été abandonnés à un moment donné dans un délai d'environ 2 heures et demie, période pendant laquelle il n'est pas possible que vous ayez pu comptabiliser autant de votes avec les scanners qui étaient sur place pour ces endroits particuliers. Alors, concentrons-nous sur le tableau de comptage AV de Détroit. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette affaire, mais je tiens à souligner une chose qui est ressortie de la commission de sondage du comté de Wayne et plus précisément dans les résultats de cette commission de comptage AV. Les résultats officiels qui ont été affichés par le comté de Wayne indiquent que la paperasse n'est pas en règle. Alors sur quoi me suis-je concentré en particulier ? Comme je l'ai dit, je me concentre sur le décompte des votes. Il va y avoir beaucoup de preuves sur l'autre élément, mais je voulais me concentrer sur une vue d'ensemble quand je suis arrivé et en raison de mes antécédents, et vous me connaissez tous assez bien pour savoir que je suis très geek dans ce contexte. C'est vrai, j'aime me concentrer sur ce qui se passe avec la configuration du réseau, parce que je voulais comprendre comment les résultats des votes étaient communiqués. Donc ma première question s'adressait à Chris Thomas, qui était consultant pour la ville de Détroit. Et Chris, comme vous le savez, est le directeur des élections de l'État du Michigan depuis des décennies. Un homme très bien informé sur la procédure de vote, et j'avais ce que je pensais être une question assez simple. Chris, je voudrais savoir comment vous maintenez la chaîne de contrôle entre ces tabulateurs et tous les points au nord du comté, et où ceux-ci ont été rapportés, où ces résultats ont été rapportés, et il a déclaré qu'il ne savait pas. Très bien. Alors, je n'ai pas arrêté de leur demander. La fin du jeu était, vous savez, je ne sais pas et je ne vais pas vous dire. C'est la réponse finale que j'ai obtenue. Et je pensais que c'était un peu déconcertant parce que mon rôle en tant que challenger était de m'assurer que nous protégions l'intégrité de l'élection. Et j'étais spécifiquement, vous savez, je peux voir physiquement, je peux voir un bulletin de vote, je peux voir si une enveloppe, une signature ne correspond pas à une signature de registre de vote, ce genre de choses que je peux voir. Si vous communiquez via Internet, via les câbles Ethernet qui étaient là, via l'ordinateur, il est très difficile d'entrer là-dedans et de suivre les électrons en haut de la chaîne pour voir ce qui se passe ici. Je voulais donc savoir exactement comment on procédait. Dans la plupart des circonscriptions de mon ancien district sénatorial, la façon dont vous communiquez les résultats est que vous attendez la fin de la nuit. Et vous faites un tableau final des livres et vous mettez tous les résultats finaux. Vous mettez la clé USB dans une enveloppe scellée et vous l'envoyez en haut de la chaîne, soit à la ville, soit au comté. En fait, dans les deux cas, il y a probablement 5 copies de la clé USB qui ont été faites. Et vous l'envoyez, elle est dans un paquet sécurisé et vous pouvez maintenir cette chaîne de contrôle. Ce que j'ai vu à Détroit était plus inquiétant. Chacune de ces tabulatrices était connectée par un câble Ethernet. Ce câble Ethernet était connecté à un routeur. Ce routeur était connecté à tous les autres ordinateurs du réseau, y compris à ce qu'on appelle le centre de données local, qui gérait toutes les déclarations pour les 503 circonscriptions ici dans la ville de Détroit. Ce qui était encore plus inquiétant, c'est que j'ai vu le câble Ethernet venant du mur connecté à l'un de ces routeurs qui était relié au centre de données local qui était connecté à tous les tabulateurs et les réviseurs. Et cela semblait indiquer une connexion Internet en dehors de l'Internet. Quand j'allume mon téléphone et que je cherche des réseaux connectés, je comprends aussi qu'il y a un réseau sans fil appelé AV_Connect qui était accessible. Je me demande ce que signifie AV. Je veux dire qu'il ne faut pas être un génie pour comprendre que cela a probablement un rapport avec les votes par correspondance. Donc, en fin de compte, j'étais un peu préoccupé par la configuration physique et des choses que j'ai pu observer. Voici la topologie du réseau qui a été mise en place la nuit où je suis rentré après avoir servi au conseil de comptabilité AV, et ce qu'elle m'a montré explicitement, c'est une connexion à Internet. En outre, j'ai demandé à tous les fonctionnaires électoraux qui étaient là, j'ai demandé à Daniel Baxter, à l'ancien représentant de l'État David Nathan, s'ils étaient connectés à l'Internet, et ils ont tous répondu que c'était pas le cas. Pourtant, quand j'ai fait le tour de tous les écrans, et vous, les gars, vous avez probablement des ordinateurs portables avec vous, n'est-ce pas? Maintenant, vous retournez en arrière, vous descendez dans le coin inférieur droit et vous regardez cette petite... Il y a une icône qui parle de votre connectivité réseau quand vous passez votre souris dessus. Là, apparaîtra un mot disant « Connectez-vous à Internet ».
Très bien. Alors pourquoi est-ce si important? Allons-y. Tout d'abord, je veux démontrer que ces gars étaient effectivement connectés à un réseau local et que ce réseau comprend une connexion au centre de données local. Chris Thomas a déjà validé par d'autres déclarations que ce centre de données local était connecté à l'Internet. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'informatique, si un ordinateur sur un réseau est connecté à l'Internet, tous les ordinateurs sont connectés à l'Internet. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.